Matthieu chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit : pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent : c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent : ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux : mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Prions. Seigneur, notre Père, nous venons vers toi afin de te demander que tu viennes éclairer nos esprits et nos âmes, nos intelligences et nos cœurs, afin de comprendre ce que tu nous as révélé. Et Seigneur, nous voulons que cette connaissance que tu donnes dans ta grâce, cette sagesse que tu nous permets de recevoir par la prédication de ta parole, ne reste pas une parole morte pour nous, et qu'elle puisse transformer nos vies et qu'on puisse la mettre en pratique. Nous ne voulons pas avoir une connaissance de ta parole qui serait grande mais également froide, et nous voulons que tu nous permettes de ressortir aujourd'hui encouragés, exhortés, repris, et cherchant à faire ta volonté, cherchant à t'obéir et à mettre en pratique ce que tu nous enseignes. C'est dans le nom de notre Sauveur, le Christ Jésus, que nous te prions, Père. Amen. Alors, avant d'aborder le fond de la parabole, je voulais faire une brève introduction concernant certains pièges à éviter dans l'interprétation des paraboles. Lorsque nous lisons une parabole, faisons attention à ne pas donner une signification précise à chaque détail. Ce n'est pas comme cela qu'une parabole fonctionne. Une parabole, c'est une image, une illustration. Et celle-ci vient souvent d'une situation qui est familière pour les auditeurs. Et c'est une scène de vie commune qui leur parle et qui est utilisée pour enseigner une grande vérité, un grand principe. Et c'est une erreur de chercher ce que représente séparément chacun des éléments d'une parabole. Les détails servent à construire l'histoire. Et lorsque nous lisons une parabole de notre Seigneur, nous devons nous demander non pas ce que signifie chaque détail de l'histoire, mais plutôt que signifie l'histoire dans son ensemble. Quelle est la leçon centrale ? Et afin de bien interpréter une parabole, il convient, comme pour le reste des Écritures, de l'interpréter dans son contexte. D'abord le contexte immédiat, bien évidemment, et dans le contexte global des Écritures. Par exemple, on ne pourrait pas dire ici que le royaume des cieux se mérite par notre travail. On ne pourrait pas dire, puisque les travailleurs ont tous travaillé, certains moins que d'autres, mais tous ont travaillé, ils ont mérité la vie éternelle à cause du fait qu'ils aient travaillé. Notre interprétation ne peut pas contredire l'enseignement du reste des Écritures. Et il convient d'interpréter les parties qui nous semblent les plus obscures à la lumière des parties qui sont les plus claires. Et l'enseignement sur le fait que le salut, la vie éternelle, est donné gratuitement par la grâce, par le moyen de la foi, est tellement clair dans les Écritures que nous ne pouvons pas utiliser cette parabole pour lui faire dire le contraire. Alors, quel est le contexte de cette parabole ? Cette parabole est propre à l'évangile de Matthieu. On ne la retrouve nulle part ailleurs. Et cette parabole fait suite à une question que Pierre pose à Jésus, dans laquelle il dit,
Donc vous pouvez regarder, c'est le chapitre avant, c'est Matthieu chapitre 19, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Et comment on sait que cette question est en lien directement, que cette réponse, que cette parabole, est en lien directement avec la question qui précède? Eh bien, notre Seigneur nous le dit. Il dit au verset 1 du chapitre 20, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. » Notre Seigneur utilise la préposition « car ». Il continue sa réponse à Pierre et aux autres disciples. Il n'y avait pas d'interruption dans son discours. Nous, nos Bibles à nous sont découpées en chapitres et en versets, et c'est un système qui est très pratique, qui est là pour nous faciliter le repérage, mais il n'a aucune valeur théologique quelconque. Et donc Jésus perçoit, dans la question de Pierre, une mauvaise intention, une mauvaise motivation pour le service. Un peu comme si Pierre disait en sous-texte, « Puisque nous avons tout quitté pour te suivre, à cause de nos sacrifices, nous méritons une haute et digne place. » Et cet orgueil que manifeste Pierre n'est pas propre à Pierre. Un peu plus tard dans les évangiles, nous voyons encore ce même orgueil se manifester dans le cœur de d'autres apôtres. Il y a les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui font cette demande au Seigneur par l'intermédiaire de leur mère d'être assis à la droite et à la gauche de notre Seigneur Jésus. Et mes amis, je vais vous le dire, ce n'est pas seulement Pierre, Jacques ou Jean qui sont animés de ce même orgueil, qui croient pouvoir mériter quelque chose de la part de Dieu. Nous aussi, nous sommes comme eux. Et c'est pourquoi cette parabole nous est aussi destinée. Un des messages centraux de cette parabole, c'est de nous montrer que Dieu n'est débiteur de personne, en aucune façon, jamais. Jean Calvin disait au sujet de cette parabole, Christ voulait simplement rappeler à chacun que s'il est appelé avant les autres, il doit s'efforcer de progresser avec d'autant plus de zèle. Il voulait aussi encourager tout le monde à faire preuve de modestie, à ne pas se croire supérieurs les uns aux autres, mais à être heureux de recevoir la même récompense que ses autres compagnons. J'ai donc divisé ce message en 3 parties. Première partie, c'est l'embauche des ouvriers, versets 1 à 7. Deuxième partie, la rémunération des ouvriers, versets 8 à 16. Et une troisième partie concernant l'application des exhortations pour eux. Donc première partie, l'embauche des ouvriers. Donc, comme nous l'avons dit, la parabole des ouvriers de la 11e heure commence par une image familière. Il s'agit d'une image avec un maître de maison, un chef de famille, le chef d'une propriété qui possède une vigne. Et cette illustration est déjà présente dans l'Ancien Testament. Dieu est représenté à plusieurs reprises comme étant le maître d'une vigne. On peut le voir dans Ésaïe, chapitre 5, Jérémie, chapitre 17, Psaume 80. Donc cette image est déjà connue par les Israélites. Alors il y a quelques détails significatifs dans cette parabole, comme les ouvriers qui sont embauchés à des heures différentes, et nous le verrons plus tard. Pour vous donner encore un peu de contexte, à cette époque, la journée s'étalait sur 12 heures, la journée de travail. Ça commençait à 6 heures du matin, et la fin de la journée était à 18 heures. Et il existait un découpage en 4 blocs de 3 heures. Donc de 6 heures à 9 heures, de 9 heures à midi, de midi à 15 heures, et de 15 heures à 18 heures. Et à la première heure donc, de la journée, le maître de la maison se rendit sur la place publique. On peut le voir quand on regarde les versets 1 et les versets 3. Il se rend sur la place qui est appelée en grec agora. Donc en fait il s'agit d'une place publique, la place du marché, où l'on pouvait vendre ses biens mais aussi ses services. Vendre et acheter des biens et des services. Et donc les premiers ouvriers se tiennent là dès 6 heures du matin, dès la première heure, cherchant du travail et proposant leurs services. Le maître choisit donc ses ouvriers et convient avec eux d'un denier. Un denier était le salaire pour une journée de travail complète à l'époque. Le denier dans cette parabole représente les bénédictions spirituelles célestes. Cela représente le paradis. On est dans ce contexte ici. Si je veux relire donc la réponse que Jésus fait à Pierre en Matthieu chapitre 19 verset 29, juste avant la parabole, il dit « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères,
ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc on est dans ce contexte ici. Cependant, ce n'est pas parce que le denier, à l'époque, pouvait être vu comme un salaire banal que nous devrions interpréter que la vie éternelle est une récompense banale. Une comparaison dans une illustration ne signifie pas une équivalence. Un point à noter, c'est que, dès le départ, les ouvriers de la première heure connaissent le salaire fixé par le maître. C'est sans surprise. Verset 2, il convint avec eux d'un denier par jour. Ils savaient et ils étaient d'accord. Continuons. Le maître de la maison sortit de nouveau sur la place publique et cette fois à la 3e heure. Je lis verset 3. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et on nous dit qu'ils étaient sans rien faire. Le mot utilisé signifie littéralement oisif, paresseux. Ça fait déjà 3 heures que la journée de travail a commencé et ils ne font rien. Et malgré tout, le maître les embauche. Un des points significatifs ici à relever, c'est qu'il y a une absence de précision concernant le salaire. Logiquement, les auditeurs de la parabole, et nous avec eux, on s'attend à ce qu'ils gagnent seulement les 3/4 d'un denier, vu qu'ils ont été embauchés que pour cette période de travail. Si le salaire est juste, cela devrait en être ainsi. La parabole continue et le maître continue de sortir sur la place et à embaucher des hommes à la moitié de la journée, la 6e heure, et alors que la journée est passée aux 3/4 à la 9e heure. Il sortit de nouveau, verset 4, vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Remarquez qu'il n'y a toujours pas de précision concernant leurs salaires respectifs. On s'attend à ce que ceux qui sont embauchés à la mi-journée reçoivent un demi-salaire, et ceux embauchés à la 9e heure, un quart du salaire. Et ce qu'on peut remarquer déjà ici, c'est qu'il n'est pas encore trop tard. Le maître de la maison continue d'appeler des serviteurs et de les embaucher. Oui, même vers la 9e heure, le Seigneur continue d'appeler. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, le Seigneur continue d'appeler par sa grâce un grand nombre d'ouvriers. Qu'ils soient âgés de 40 ans, 50 ans, 90 ans, il existe un espoir jusqu'au dernier instant de la vie. Dieu appelle chacun à différents moments de sa vie, mais la récompense n'est pas liée à l'ancienneté, mais à la générosité de Dieu. Elle ne dépend pas depuis combien de temps nous faisons partie de son peuple. Elle dépend uniquement de sa bonté, de sa grâce et de sa miséricorde. Le maître continue, verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit : pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent : c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Il sort à la 11e heure. La journée est quasiment entièrement consommée. Et il trouve sur la place encore d'autres personnes à qui il demande : pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Il trouve des ouvriers que personne ne veut embaucher, des ouvriers non désirés, des serviteurs inutiles, des bons à rien. En effet, les ouvriers déclarent : c'est que personne ne nous a loués. Personne ne veut d'eux. Que fait le maître ? Il les embauche quand même. Il semble qu'on ne tirera pas grand-chose de ces ouvriers. Ils sont inutiles, personne ne veut d'eux, et en plus, ils ont été embauchés alors que la journée était quasiment finie. Mais le maître de la vigne les embauche quand même. Comme nous le dit Paul dans sa première épître aux Corinthiens, on peut regarder première épître aux Corinthiens au chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Vous voyez,
Dieu choisit les choses faibles et celles que le monde méprise pour se glorifier et réduire à néant celles qui sont. Comme nous le dit notre Seigneur Jésus-Christ à la fin du chapitre 19, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Voyons maintenant la rémunération des ouvriers. Donc à cette époque, le salaire il n'était pas donné comme nous à la fin du mois, mais à la fin de la journée. On a un exemple de cette pratique, de ce commandement, même dans le Lévitique et dans le Deutéronome. Je cite rapidement: tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Ou encore, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Donc, revenons-en à notre parabole. Un point étonnant ici, c'est que le maître renverse l'ordre d'embauche pour distribuer le salaire. Il ne commence pas avec les premiers embauchés. Il commence avec les derniers. Les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Nous, auditeurs de la parabole, nous attendons logiquement à ce que les ouvriers embauchés à la 11e heure reçoivent qu'un 12e d'un denier, un 12e du salaire de la journée. Il n'en est rien. Ils reçoivent un plein salaire complet, un denier. Nous lisons versets 8 et verset 9. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Ici, la surprise est grande, mais c'est une bonne surprise. Ceux qui ont travaillé 12 fois plus s'attendent logiquement à recevoir 12 fois plus. Il s'agit là d'un raisonnement typiquement humain. Un raisonnement dans lequel on pense que le royaume des cieux nous est accordé en fonction de nos mérites. Nous lisons au verset 10, les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. Habituellement, ils auraient remercié le maître pour le salaire reçu. Mais ici, nous lisons, versets 11 et verset 12, en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Non seulement ils ne manifestent ici absolument aucune reconnaissance, enfin merci, mais en plus ils murmurent contre le maître de maison. Et tel est le risque que nous prenons lorsque nous pensons avoir droit à plus que ce que nous avons. Lorsque nous pensons avoir droit à plus que ce que nous avons, nous prenons le risque de murmurer contre Dieu, comme les Israélites dans le désert. Lorsqu'ils furent libérés du pays d'Égypte par Dieu, Dieu les guida dans le désert. Il ne cessait de les protéger et de les bénir. Il pourvoyait à leurs besoins. Il leur fit descendre le pain du ciel, la manne. Chaque jour, une quantité de manne suffisante descendait du ciel pour nourrir à satiété chaque Israélite. Il ne manquait de rien. Mais ils ne se sont pas contentés de ce qu'ils recevaient gratuitement de la part du Seigneur. Nous lisons en Nombre chapitre 11, verset 4. Nombre chapitre 11, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui me donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Vous voyez, ils murmuraient contre Dieu car ils pensaient avoir droit à plus que ce qu'ils avaient. Ils ne se sont pas contentés de ce qu'ils avaient. Mais attention, nous prenons aussi le risque de murmurer contre Dieu quand nous pensons que les autres ne devraient pas avoir ce qu'ils ont. C'est ce que nous avons ici dans cette parabole. Et en fait, cette attitude, ce péché est très souvent lié au précédent. Bien souvent, quand nous pensons que les autres ne devraient pas avoir ce qu'ils ont, nous pensons en même temps que nous avons droit à plus que ce que nous avons. Un peu comme ce que nous avons lu et chanté tout à l'heure dans le psaume 73. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. D'ailleurs, ces deux attitudes, qui sont les deux faces d'une même pièce,
penser avoir droit à plus que ce qu'on a et penser que les autres ne devraient pas avoir ce qu'ils ont, se trouve le principe qui se cache derrière le 10e commandement. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni sa maison, ni son esclave, ni son bœuf, etc., etc. Le principe sous-jacent que nous enseigne ce commandement, c'est la satisfaction et la gratitude. Apprenons à être comme l'apôtre Paul lorsqu'il dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Il nous dit ceci en Philippiens, chapitre 4. Apprenons à nous satisfaire de ce que Dieu nous donne et à en être reconnaissants. Sinon, nous prenons le risque de murmurer contre le maître de la maîtresse. Revenons-en à notre parabole. Jésus ici n'établit pas une règle sociale concernant les salaires. Il n'est pas en train d'établir un égalitarisme absolu, il n'enseigne pas le socialisme ou le communisme. Jésus, ici, révèle la nature du royaume des cieux. Il se sert de ce qui est injuste dans ce royaume terrestre pour illustrer la grâce du royaume céleste. Le fait de donner le salaire d'une journée entière à ceux qui n'ont quasiment pas travaillé a pour but de montrer que Dieu distribue ses récompenses par grâce, par souveraineté et non par dette. Le problème que Pierre et que les disciples avaient, et que nous avons également, c'est que bien trop souvent, nous avons une incompréhension de la grâce divine. Celle-ci n'est pas méritée, elle n'est pas due. Elle est offerte gratuitement. Rappelons-nous ce que l'apôtre Paul disait aux Galates. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Cela était un danger pour les disciples, pour les Galates, et certainement c'est aussi un danger pour nous. Après avoir commencé à comprendre ce qu'est la grâce divine, notre nature pécheresse tend à nous la faire corrompre et cherche par tous les moyens à tirer la couverture pour se glorifier. Retenons ici que le royaume que nous héritons n'est pas un salaire juste que nous recevons. C'est-à-dire que ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos mérites que nous recevons la vie éternelle, ce n'est que par pure grâce provenant de la bonté infinie de notre Seigneur. Maintenant, voyons la réponse du Maître au verset 13, 14 et 15. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» La réponse du Maître est en 3 points. Jésus enchaîne 3 questions rhétoriques pour montrer que le Maître est juste, le Maître est souverain et le Maître est bon. Donc, premier point, le Maître est juste. Le Maître proclame sa justice. Quel tort t'ai-je fait? N'étais-tu pas d'accord pour recevoir ce que tu as reçu? Ne le savais-tu pas d'avance? Parce que Dieu est juste, il nous donnera ce qu'il nous a promis dans l'Évangile. Notre Maître respectera son engagement, même si nous, il nous arrive, ça nous arrive, d'être infidèle. Lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Notre Maître est vrai, notre Maître est juste. Deuxième point, le Maître est souverain. Le Maître affirme, « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ?» Mes amis, nous croyons ici à la libre et souveraine grâce de Dieu dans le salut. Dieu choisit de sauver qui il veut, et il n'a de compte à rendre à personne. Que ce soit dans l'appel des nations, dans le salut des individus, et même dans les bénédictions naturelles que Dieu donne différemment à chacun. Dieu agit comme il lui plaît, et n'a de compte à rendre à personne. Écoutez la confession de Nebuchadnezzar, roi babylonien, initialement ennemi du peuple de Dieu. Après avoir été humilié par Dieu, il dit « Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Avant la fondation du monde, Dieu a choisi en Christ ses élus,
selon son dessein éternel et immuable, selon le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté. Il a choisi ses élus par sa seule, pure grâce et son amour, sans qu'il n'y ait rien dans la créature comme condition ou cause qui le conduirait à faire ainsi. Donc mes amis, si Dieu vous a choisi, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de quelque chose, ni à cause de quelque chose qu'il aurait vu en vous, mais c'est à cause de lui. Et troisième point, le maître est bon. Non seulement le maître est juste, il nous donne ce qu'il a promis. Non seulement le maître est souverain, il a le droit de faire ce qu'il veut de ses biens. Mais en plus, les dons qu'il fait révèlent qu'il est bon et généreux. Prenons un peu conscience de la grandeur des bénédictions que nous recevons lorsque nous rentrons dans son royaume. Dieu promet une vie éternelle, sans fin, sans souffrance, sans peine, sans maladie, avec un bonheur immense, pleine de richesse, de jouissance et de plaisir. Et outre les bénédictions qu'il nous donnera et qu'il nous donne déjà aujourd'hui, il nous donne ce qu'il y a de meilleur et de plus précieux, c'est-à-dire lui-même. Dieu nous offrira, il nous offre déjà un immense bonheur en communion avec lui. Il s'agit du trésor le plus précieux qui existe, le Créateur lui-même qui s'offre à nous. Regardons le travail que nous faisons pour lui, notre service, notre obéissance, notre désobéissance. Considérons ces choses et considérons ce que Dieu nous offre dans son évangile. Nous sommes obligés de remarquer que, vu notre faiblesse, nos manquements, nos péchés, notre service bancal, notre foi branlante, ce que nous recevons de Dieu est véritablement une grâce, un cadeau, et vraiment ce n'est pas ce que nous méritions. Et nous sommes obligés de remarquer également que ce qu'il nous offre dépasse tout. C'est un trésor précieux et de grand prix. Notre Dieu est bon et généreux car il nous donne ce que nous ne méritons pas et il nous donne le plus grand trésor qui existe, lui-même. Jésus conclut sa parabole en répétant la phrase qu'il avait dite au chapitre 19. Il dit, chapitre 20, verset 16, « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Cependant, je ne suis pas sûr qu'il faille la comprendre ici exactement dans le même sens que ce que l'on trouve au chapitre 19, verset 30. Je pense qu'il y a deux compréhensions qui se rapprochent, mais qui sont différentes en raison du contexte qui est légèrement différent. En Matthieu chapitre 19, verset 30, l'idée que Jésus veut véhiculer, c'est de montrer que la grâce du royaume opère un renversement. Ceux qui sont les premiers, ou plutôt qui se considèrent comme les premiers, selon les critères de ce royaume terrestre, seront les derniers dans le royaume céleste, c'est-à-dire ceux qui iront en enfer. A l'inverse, ceux qui sont les derniers, ou qui se considèrent comme les derniers, non seulement comme les premiers des pécheurs, comme dit l'apôtre Paul, ce sont eux qui seront les premiers dans le royaume céleste, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés. Mais je pense qu'ici, en Matthieu chapitre 20, verset 16, Jésus veut nous montrer que les premiers à rentrer dans le royaume reçoivent exactement la même récompense, c'est-à-dire la vie éternelle, que les derniers qui y rentrent. Ou exactement, c'est les derniers à rentrer qui reçoivent la même récompense que les premiers. En effet, il dit, verset 14, « Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. » Un théologien disait, la vraie foi en Christ, même si elle n'est vieille que d'un jour, justifie un homme devant Dieu aussi complètement que la foi de celui qui a suivi Christ pendant 50 ans. Rappelons-nous les larrons sur la croix, crucifiés de part et d'autre de notre Seigneur Jésus-Christ. Un des deux larrons sur la croix au début insultait notre Seigneur, puis il reçut la grâce. Il fut sauvé quelques instants avant de mourir. Il y en a eu un, afin que les hommes puissent savoir que, tant qu'on peut dire aujourd'hui, tout espoir n'est pas perdu. N'endurcissez pas vos cœurs. Venez à Dieu par le moyen de la foi et la repentance. Venez à Christ. N'endurcissez pas vos cœurs. Si vous pensez qu'il est trop tard pour venir au pied de la croix, vous vous trompez. C'est aujourd'hui le jour du salut. Mais attention, rappelons-nous qu'il n'y en a eu qu'un seul de larron sur la croix, sauvé quelques instants avant de mourir.
Il n'y en a eu qu'un seul, afin que personne ne soit vainement présomptueux. Si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, n'ayez pas une vaine confiance en l'avenir en vous disant « je verrai ça plus tard, juste avant ma mort ». C'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui que Dieu vous appelle. Maintenant, voyons quelques applications et exhortations pour nous. Premièrement, la jalousie et la convoitise. Je l'ai dit plus haut, mais je le répète, ce n'est pas le but premier de cette parabole, qui met plutôt l'accent sur la souveraine grâce de Dieu. Mais prêtons attention à ne pas murmurer contre notre Seigneur, parce qu'il ne nous donnerait pas ce que nous voudrions, et parce qu'il donnerait aux autres ce que nous ne voudrions pas. Laissez-moi prendre des exemples. Murmurez-vous lorsque vous considérez les biens que vous avez. Votre maison, votre appartement, votre voiture, votre travail, vos collègues, vos loisirs, vos enfants, votre église, vos frères et sœurs en Christ, votre femme. Aimeriez-vous en changer? Préféreriez-vous, parfois, ne jamais les avoir eus? Ah Seigneur, pas ça, pas moi, pas maintenant. Prenons également garde à ne pas murmurer face aux circonstances qui nous arrivent. Par exemple, lorsque nous tombons, lorsque nous souffrons, lorsqu'il nous arrive une galère, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes tentés, éprouvés, prenons garde à ne pas murmurer contre Dieu. Mais plutôt répétons avec Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job avait tout perdu. Il avait perdu tous ses biens, il avait également perdu ses enfants. Et sa femme qui était à ses côtés lui disait « Mais maudit Dieu !» Et qu'est-ce que répond Job? L'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, que le nom de l'Éternel soit béni. Il savait que l'Éternel était au contrôle de toutes les circonstances de sa vie et qu'il avait absolument le droit, en tant que Seigneur, souverain sur toute chose, de faire ce qu'il veut. Murmurez-vous aussi lorsque vous voyez un tel réussir? Ah, celui-ci a bien mieux réussi que moi. Ses enfants, à lui, sont sages, sont polis, les miens sont des monstres. Regarde comme elle est belle celle-là, comme il est beau celui-là, comme il est plus intelligent. Combien de ces pensées, de ces idées, nourrissez-vous chaque jour ou chaque semaine? Portez-vous envie aux insensés? Jalousez-vous les frères et les sœurs en Christ? Tout ce que nous avons, et tout ce que possèdent les autres aussi, vient de la grande libéralité de notre Dieu. Il donne comme il lui plaît, à qui il lui plaît. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Réjouissons-nous, mes amis, de l'état dans lequel nous sommes, et cherchons à glorifier Dieu avec ce que nous sommes, avec les dons et les talents qu'il nous a donnés et qu'il nous donne encore. Cherchons à le servir dans ce à quoi il nous appelle. Soyons des serviteurs zélés pour aller travailler à sa vigne telle qu'il nous a équipés. Maintenant, l'orgueil, deuxième point de l'exhortation, l'orgueil de ce que nous avons, possédons, nous sommes. Une des autres applications que je voulais soulever ici, c'est l'orgueil dans lequel on peut tomber concernant ce que nous sommes, nos capacités, ce que nous avons reçu de Dieu. Autant parfois, nous venons de le voir, nous convoitons pour nous-mêmes ce qui ne convient pas, et nous voudrions que les autres n'aient pas ce qu'ils ont, autant il nous arrive également que ce que nous avons, nous n'attribuons pas à la grâce de Dieu, à sa bonté et à sa souveraineté. Regardons ce que Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Sommes-nous doués pour un service particulier dans notre travail, dans telle ou telle tâche que nous a confié notre chef, notre patron, notre association, l'école? Quelles sont vos réactions lorsque vos responsables, vos amis, vos frères, vos sœurs, vos parents vous complimentent et vous disent bravo, tu es trop fort pour ça, vraiment tu es très doué? Comment réagissez-vous? Comment réagissons-nous? Peut-être
Rougissons-nous extérieurement, mais au fond de notre cœur? Est-ce qu'on ne ressent pas un profond sentiment d'orgueil mêlé à de la joie, de la fierté? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Toutes nos capacités, tous nos dons, toutes nos richesses, tout cela vient de Dieu. Et aussi nos compréhensions théologiques. Vous êtes éclairés sur telle ou telle doctrine et pas les autres? Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et tout cela, les capacités, les dons, les richesses, les compréhensions théologiques, etc., tout cela vient de lui parce qu'il est bon et généreux et pour que nous les mettions à son service. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour lui. Troisième point, le service désintéressé. Nous avons vu que les ouvriers embauchés plutôt s'attendaient à recevoir davantage que ce que le maître leur avait promis. Qu'en est-il de nous? Notre Seigneur nous promet la vie éternelle à ses côtés, dans la joie, dans la plénitude, dans la félicité. Mais lorsque nous nous servons ici-bas, dans la mission à laquelle il nous appelle, quelles sont nos motivations? Espérons-nous recevoir des gains et bénédictions supplémentaires ici-bas? Cherchons-nous à avoir davantage de privilèges? Qu'est-ce qui nous motive? La joie de servir notre Seigneur ou une place privilégiée? Que ce soit au travail, à l'église, dans notre vie associative, à l'école, cherchons-nous à servir Dieu de manière intéressée comme s'il était un distributeur de bénédictions automatiques? Cherchons-nous notre récompense dans le regard des autres? Ne cherchons pas notre récompense ici-bas. Ne faisons pas toutes nos actions pour être vus des hommes, comme le reprochait notre Seigneur aux pharisiens. Soyons plutôt guidés par cette exhortation de l'Écriture. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et encore, faites tout pour la gloire de Dieu. Rappelons-nous que nous sommes des serviteurs inutiles. Dieu se plaît à embaucher des ouvriers de la 11e heure. C'est une grâce, c'est un privilège que de pouvoir servir le maître, que de pouvoir être la pelle que le jardinier manie, que de pouvoir être la bûche dans la main du bûcheron. Et n'oublions pas que Dieu peut accomplir son travail comme ceci. Nous sommes des serviteurs inutiles. Notre Seigneur nous dit dans l'évangile de Luc au chapitre 17, verset 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Un dernier point maintenant, la mission évangélique. Nous avons tous ici la responsabilité de partager la bonne nouvelle du salut qui est en Jésus-Christ. Ici, nous avons vu dans cette parabole que les ouvriers de la 11e heure sont des personnes méprisées et inutiles, et qu'elles sont appelées à la dernière minute. Et parfois, on a bien l'impression que partager l'évangile à certaines personnes ne servira à rien. Peut-être que nous considérons que c'est peine perdue vis-à-vis de telle personne, qu'elles sont déjà foutues. Ah, mais je lui ai déjà bien trop parlé du Seigneur, il n'entend rien, il ne comprend rien. Franchement, ça ne sert plus à rien d'essayer, même d'insister. Nous ne savons pas qui notre Seigneur appellera dans sa souveraine grâce. Et aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, le maître de la vie continue d'appeler des ouvriers de la 11e heure. Et il nous appelle à être des ambassadeurs pour Christ, en partageant l'évangile là où nous sommes, là où il nous a placés. Alors, partageons autant que cela est possible la bonne nouvelle du fait que, selon les Écritures, Jésus-Christ est mort pour les péchés de ceux qui se confient en lui, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu aux apôtres et qu'il est monté au ciel, siégeant à la droite de Dieu, et qu'il reviendra pour juger tous les hommes. Prions. Seigneur, notre Dieu, on veut te louer pour ta sainte parole qui est utile pour nous. Elle est utile et efficace pour nous enseigner, nous convaincre, nous reprendre, nous corriger, nous instruire dans la justice, afin que l'on soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Aide-nous à véritablement et pleinement considérer ta grâce comme une faveur imméritée.
comme un don gratuit, comme un cadeau ineffable. Bien sûr pour cette grâce imméritée de la vie éternelle, mais aide-nous également à considérer toutes les choses que nous recevons de ta part comme des dons provenant de ta bonté et de ta souveraineté, et qui ne viennent pas de nous. Permets que l'on soit des serviteurs zélés et modestes, qu'on ne se considère pas supérieur aux autres, mais plutôt que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Permets qu'on soit plein de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que tu nous donnes et pour toutes les circonstances de nos vies. Nous te louons, Père, pour cette grâce et cette promesse que tu nous fais d'être éternellement dans la pleine communion avec toi. Aide-nous à vivre tel que tu nous appelles à le faire et à être, comme c'est notre but, un reflet de ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions ces choses. Amen.